Bonjour les amis, on se retrouve pour ce 26e épisode. Et aujourd'hui, c'est enfin l'heure du grand départ pour ces 15 jours de transat. Entre excitation et appréhension, nous nous lançons à l'assaut de ce grand océan qui nous mènera jusque dans les Caraïbes. Alors suivez-nous et en avant l'aventure! Bonne traversée! On se voit de l'autre côté. Bonne traversée! Merci. À vous aussi! Merci. Bye bye! Bonne traversée à tous! Bon, et ben cette fois, ça y est, on est parti. C'est un peu plus de 16 heures. Et ça bouge pas mal dans la passe là, à la sortie de Mindelo. Mais ça devrait se calmer après. Une fois qu'on aura passé toutes les îles, ça devrait aller un peu mieux. Alors, comment je me sens au départ de cette grande traversée? C'est difficile à dire. Je crois que je me représente pas réellement ni la difficulté, ni la longueur. Bon, on a déjà fait une semaine pour venir jusqu'à Mindelo. Ben, c'est le double. Donc, on verra. J'ai pas trop d'appréhension. Je suis plutôt sereine. J'espère simplement que les conditions seront bonnes et puis que surtout mon corps, ma tête suivront et que j'arriverai à profiter de cette traversée. Là, ça bouge pas mal pour l'instant. Bon, c'est mon premier vrai quart de nuit. Première nuit. C'est pas facile, hein. Ça remue beaucoup. On a les vagues de travers et le vent de travers qui est quand même pas mal soutenu, hein, plus de 16 nœuds. Donc c'est un début un petit peu remuant, on va dire. Mais bon, dans l'ensemble tout va bien. Chacun a fait son quart. Et puis on verra par la suite si on arrive à mettre éventuellement le code D, mais bon, il y a déjà pas mal de vent. Pour l'instant, on n'a que le génois et c'est bien suffisant, en tout cas pour la nuit. C'est nuit noire, pas de lune, mais par contre, alors une voûte étoilée absolument magnifique. Voilà, bilan après la première journée de navigation de notre transatlantique. Donc on est parti de Mindelo hier à 16 h. C'est pas optimum de partir juste avant la tombée
du soleil, mais voilà, on était tributaire de l'arrivée de notre membre d'équipage, de notre équipier, et puis on devait faire également la clearance et les formalités douanières de départ. Donc on a pris la décision quand même de partir, c'était mieux que de partir le lendemain matin. Donc ça a été une première journée un petit peu difficile. Ça a commencé, je vais vous montrer sur la carte des vents. On était ici où il y a le point bleu, donc Mindelo, et ça c'est Sao Antao, l'autre île qui est en face et on va là-bas. Donc on a dû passer en fait, traverser cette zone bleue, donc bleu veut dire pas de vent. Donc c'était vraiment impressionnant. On a essayé de descendre un petit peu en dessous de l'île, mais elle s'étend très loin cette tâche. Donc ça nous fait faire beaucoup de trajets pour l'éviter. Et puis ben, on l'a coupé. Donc on a dû faire du moteur, c'était hallucinant, hein. Le vent venait dans cette direction et là on avait le vent qui venait de face, avec des vagues qui venaient depuis derrière. Donc c'était pas mal l'horreur. On a fait à peu près 4 heures de moteur pour traverser cette zone-là. Et puis, comme on voulait démarrer assez tranquillement, on s'est dit on va mettre uniquement le génois, donc la voile avant, et pas la grande voile, pour pas avoir à faire des manœuvres de nuit. Ça n'a pas été forcément une bonne décision, il nous semblait au début que c'était bien, mais pendant la nuit, une fois qu'on est sorti de cette zone de non-vent, on a recommencé à toucher du vent. Mais par contre la mer était hyper hachée, donc c'est des vagues qui viennent de plusieurs directions, et le fait d'avoir juste en fait la voile d'avant et pas l'appui de la grande voile rend le bateau assez instable. Donc on s'est fait secouer toute la nuit, on a attendu le lever du jour pour monter la grande voile, ce qu'on a fait, et depuis là le bateau est stable, il surfe les vagues, la mer est quand même assez grosse, assez hachée, mais ça souffle. On a entre 18 et 20 nœuds de vent réel, on avance à 7 ou 8 nœuds. On a fait une moyenne journalière malgré ce problème de départ de 135 000 sur 24 heures. Donc 135 000 c'est x 8, ça fait à peu près 250 km, sachant qu'on a 2200 000 à faire pour la traversée, ce qui représente 4000 km, plus de 4000 km. Donc voilà, petite journée de démarrage tranquille, un peu mouvementée, mais voilà, c'est une bonne mise en jambe, et on verra comment la suite se profile. Il y a plein de poissons, je ne peux pas vous les montrer parce que ça ne dure pas longtemps. Il y a plein de poissons volants qui sautent. Voilà, à bientôt. Déjà fait 32 dans une mer comme ça. 35. Ouais. Bon, après, on peut, comme tu dis, garder que le génois qui se mette en fuite, mais ça veut dire qu'on repart vers le sud. Oh, mais on a fait que de monter au nord là, donc c'est bien en prévision de ça aussi. Hein. Là, on fait une moyenne de 8 nœuds quoi. Hein. Depuis cette nuit, on marche comme des bons. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr, mais à quel prix au niveau de nos corps, qui sont quand même bien sollicités, avec beaucoup de fatigue. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais bon, personne ne vomit, c'est déjà ça. Parce qu'alors là, ça serait carrément de l'horreur.
Il fait pas chaud hein, avec tous ces nuages. Non, c'est pas, je te dis, c'est pour ça que C'est vent du nord là. il doit y avoir une énorme dépression qui perturbe les alizés. Parce que c'est pas ça les alizés. Non, et puis ce petit vent, ça fait un peu vent du nord. Ouais. C'est un peu frais. Et puis la nuit, ça... Ouais, et puis là, dès que le soleil est caché par les nuages, on dit oh, je ferais bien une petite veste. Voilà, 20-25 nœuds de vent apparent, une mer bien agitée. Depuis hier soir, on s'est mis, on a mis 2 riz dans la GV et on a roulé un petit peu le génois devant. Ça va monter pendant 2 jours avec des pointes à 27-28 nœuds. On va prendre avant la tombée de la nuit un riz supplémentaire et puis de pouvoir rouler le génois encore un peu devant pour être safe. Bon les amis, ça fait 3 nuits maintenant, c'est la 3e nuit. Et 3 nuits un peu compliquées, 3 jours un peu compliqués. On a toujours des vagues de côté. Ça booste pas mal par contre. On a mis 3 riz dans la GV. Et on a le génois, je sais pas, je peux pas vous dire, là il fait nuit noire. Parce qu'en plus de ça, cette fois, contrairement aux autres traversées, on a un petit peu moins de chance parce que c'est pas la pleine lune, mais plutôt la lune noire, hein, la nouvelle lune. Donc voilà, à part quelques étoiles, c'est nuit noire. Mais en même temps, il n'y a pas un seul bateau à l'horizon, même pas le moindre petit voilier pour nous accompagner. Donc on fait nos quarts tranquilles. Avec 3 riz, on est confortable, on va quand même pratiquement à 6 nœuds. On a décidé de mettre un 3e riz pour être vraiment tranquille. Et puis là, je fais mon quart de 3 à 6 heures, donc je vais attendre que le soleil se lève gentiment. Et puis voilà, ça devrait être comme ça encore, là on est dimanche, ça devrait être comme ça jusqu'à mercredi matin. Donc encore 2 jours et 2 nuits. Deuxième tentative de pêche. La première, vous le savez, on a eu un thon plutôt imposant, plutôt gros. Alors qu'allons-nous avoir cette fois? Là, il est en butée, là. Ils ont mis la part calamar. On verra. Enfin, le leurre calamar fit son effet et notre coéquipier Christian ramena à bord une belle prise, un waouh, aussi appelé tazar. Malheureusement, dans le feu de l'action, point d'image, mais néanmoins une belle photo en souvenir. Ouais, c'est bon. Vas-y, monte. Vas-y. Lâche l'écoute grand voile. La rouge. Lâche-la. Elle est crochée au taquet. Wouhou. Vas-y, monte. Encore. C'est bon. Et ça secoue. Le problème quand ça brasse comme ça, c'est que tu ne peux pas faire grand chose dans le bateau, quoi. Il faut te cramponner partout. Si tu restes trop longtemps à l'intérieur, tu peux vite faire des nausées. Il faut en faire le minimum. Et enfin, la mer se calme un peu. On profite d'une journée, d'une fin de journée agréable.
et bien les amis, j'ai une drôle de tête avec cette lampe, mais c'est un peu chaud cette nuit. Donc on est dans la nuit de lundi à mardi. On est le 2 décembre. Et là on a des pointes à 25 nœuds, des rafales à 25 nœuds. On fait des jolis surfs entre 8,5 et 9 nœuds. Ouais, ça booste, c'est chaud. On a 2 riz dans la GV et je pense qu'on a 3 riz dans le génois maintenant. Et puis au niveau de Predict Wind, ben, comme vous pouvez le constater, donc là 21 nœuds. Et au niveau des rafales, on a des rafales à 27 nœuds. C'est les prévisions actuelles et ça jusqu'à mercredi soir. Donc on a encore 2 jours de vent comme ça. Et puis à partir de jeudi, ça devrait aller mieux. Mais d'ici là, eh ben, on fait avec. Voilà, on est mardi 3 décembre, c'est 7 h du matin et on traverse un moment un peu moins sympa. Le vent il est assez constant et fort, mais surtout on a pas mal de grains. On voit là-bas au fond qu'il pleut. Donc j'espère que ça va se dégager. Bon, je vous ai parlé des possibles orages ce matin. C'est bien noir. Et ben c'est un jour bien triste également. Nous avons 3 cadavres de pauvres poissons volants. Voilà, c'est la fin pour eux. Bon, on a un problème avec la balancine. Elle s'est accrochée en haut du mât. Donc ils essayent de faire passer la balancine je crois vers l'avant pour voir si elle se décroche. On a eu le même problème avec la drisse. Je pense qu'au mât il y a des espèces de crochets qui ne devraient pas être là. Tiens Patrick là, retiens là. Hein? Retiens là. Retiens? Ouais. Ouais. Parce que si cette opération ne fonctionne pas, ça sera la montée au mât. Mais dans une mer pareille, c'est un peu chaud. On va essayer de la passer vers l'avant. Patrick libère le plus de balancine possible. Et Christian va essayer de la ramener à l'avant pour la dégager de là-haut. Non, passe à moi, je te la redonne.
tire. Tire, tire, tire. La tire, hein. Vas-y, tire, 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 chérie. Tire. Youhou! Champion du monde. Bravo les hommes. Bravo Christian. Fin de journée. Toujours venteux. J'ai sorti les deux cannes à pêche. Celle-là, côté bâbord, avec un calamar. Et l'autre côté tribord, avec le poisson nageur. Ce qui m'a permis de choper le thon la dernière fois. J'ai aucune idée si dans ces conditions-là, bon, la vitesse du bateau, on est à peu près à 7 nœuds, à peu près. J'aimerais bien pêcher avant qu'on rencontre les sargasses, parce que dès qu'il y a des sargasses, c'est fini. Et je crois que ça va être bientôt. Donc on verra si on prend quelque chose. On a mangé du thon hier soir. Je crois qu'on a fini le thon. Et Christian, notre équipier, nous a amené tout le matériel et le riz pour faire des sushis. J'aimerais bien attraper quelque chose pour faire des sushis. Ce serait cool. C'est mardi soir, 23 h. On a eu une petite alerte. Christian est de quart. Je vais vous laisser simplement avec lui. Il va vous raconter ce qui s'est passé et les mesures qu'on a prises. 23 h, on a vu une masse nuageuse s'approcher au radar. Voilà, on a chopé du gros grain, donc 37 nœuds de vent environ, réel, d'un coup. Les mesures que j'ai prises, simplement, j'ai réduit le génois. Compliqué de réduire la grande voile tout seul. Donc réduit le génois, analyser un peu la situation, voir comment ça progressait. Vu que ça progressait pas très favorablement, j'ai réveillé le capitaine pour voir comment est-ce qu'on allait faire et puis éventuellement avoir de l'aide pour des mesures supplémentaires. Christian a très bien réagi, je dormais profondément, donc c'est notre premier grain. On a réduit le génois vraiment au strict minimum de vent, quand même pour avoir de l'appui et de pouvoir manœuvrer le cas échéant. On s'est mis au pilote automatique au vent réel parce que dans le grain le vent monte mais il tourne également énormément. J'ai ramené le chariot de grande voile au milieu parce que la prochaine étape pour réduire encore, non pas la voilure parce qu'on ne peut pas la réduire, il faudrait se mettre face au vent, prendre un rythme supplémentaire, c'est de border la grande voile au milieu pour réduire son incidence dans le vent. Donc voilà, on va voir comment ça évolue, mais tout le monde a bien réagi, tout le monde est sur le pont et puis on est prêt à gérer le prochain grain. Round numéro 2, c'est reparti. On a vraiment tout réduit. C'est flippant la nuit parce que tu vois sur le radar, mais tu vois pas ce qu'il y a autour de toi. Il n'y a pas de lune en plus. Et le vent monte et tu sais pas jusqu'à combien ça va monter. Il y a tout qui tremble. Et puis on a dû mettre les moteurs pour essayer de garder une route. Le vent il tourne de 180 degrés. C'est pas très chouette. Voilà, tout ça à 3 h du matin. Donc en plus de ça, on est très fatigués tous les deux. Mais bon, on va continuer de veiller au grain, comme on dit. Et puis on verra si on est tranquille jusqu'à demain matin ou si on va devoir repartir pour un tour. La semaine prochaine, ce sera le retour de la pêche miraculeuse, mais aussi des grains. Patrick sera obligé de se mettre à l'eau en plein Atlantique et nous franchirons gaiement la moitié du parcours.
Alors restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. À très vite! I'm hit by the same old side, blinded by the light.